Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur comment améliorer son business, son activité, que ce soit en ligne ou en physique, que ce soit du e-commerce, un site classique ou autre. C'est finalement comment améliorer son business. Et cette fois-ci, ça sera un petit peu différent puisque, attention, on va parler de livres. Voilà. Parce que ce qu'il y a, c'est que je me suis fait un petit peu la réflexion. Bon, je ne suis pas un grand fanatique de livres, mais ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, je ne vais pas vous apprendre quelque chose en disant, en lisant, on apprend des trucs, mais il y a quand même de la connaissance et des raccourcis à prendre dans des livres qui peuvent améliorer votre business à tous les niveaux. Et ça, je pense, c'est vraiment important. Donc la première chose à savoir, c'est que justement la technique ne fait pas tout. Et pour moi, c'est qu'une petite partie immergée de l'iceberg. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, vous pouvez être un pro de ce que vous voulez. C'est très bien. C'est même le top si vous êtes un pro. Mais ça ne veut pas dire pour autant que votre business il va bien fonctionner, même si vous êtes un pro. Vous pouvez être je dirais dans l'e-commerce, vous pouvez être un pro du e-commerce, un pro de PrestaShop, un pro de ce que vous voulez, un super e-commerçant, mais votre business il peut avoir des difficultés si justement il est mal piloté ou si justement vous n'avez pas la bonne expérience pour arriver à vos fins. Ça me fait penser typiquement à l'histoire du chariot et des roues carrées. Ça me fait toujours rire ce schéma. En fait, c'est une illustration où il y a deux personnes qui tirent un chariot et il a les roues carrées. Et à côté, il y a deux personnes qui disent attendez, regardez, nous, on vous propose ça. Puis ils montrent justement des roues, cette fois-ci rondes, quoi. Et ceux qui sont en train de tirer le chariot avec les roues carrées, ils disent attendez, non, on n'a pas le temps, nous on bosse, hein, laissez-nous tranquille, on bosse. Et ça, je pense, c'est vraiment important, c'est de prendre du recul pour justement se poser les bonnes questions, savoir si son activité est pilotée correctement et si vraiment on a une bonne vision de comment s'y prendre. Parce que parfois, on pense qu'on s'y prend de la bonne manière, mais justement, c'est pas forcément toujours le cas. Et prendre du recul et profiter justement de l'expérience, de la connaissance, eh ben, ça permet de prendre des raccourcis. Alors, vous allez me dire, sur Internet, il y a déjà tout ce qu'il faut. Pourquoi aller chercher ça dans les livres? Euh, alors moi, mon problème déjà, c'est que quand je vais sur Internet, je regarde rarement longtemps une page, donc c'est 10 secondes, je change de page et mon attention, elle n'est pas focalisée sur quelque chose. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de végéter plus ou moins et je transite entre les pages qui durent justement seulement 10 secondes, une minute et je regarde pas tout, donc ça veut dire que je lis les textes en diagonale et ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que sur Internet, l'inconvénient aussi, c'est qu'il y a beaucoup justement de fouillis, hein. Et tandis que on va dire dans la partie livre, eh ben, il y a quand même un tri, une sélection qui est faite et ils ne vont pas imprimer non plus n'importe quoi, ils vont imprimer quand même quelque chose de sensé. Ça permet de faire le tri. Donc la partie livre peut être vraiment aussi un pilier pour l'information. Et justement, le fait de passer par un livre ou de regarder des informations dans les livres, ça permet de se déconnecter de tout. On a juste un livre, un bout de papier et du texte et on lit, on déconnecte. Le cerveau, il va travailler mieux. Moi, je m'aperçois que quand je regarde un livre, mon cerveau, il ne fonctionne pas de la même manière que quand je regarde un écran ou que je lis ce qu'il y a sur un écran. Parce que quand je lis sur un écran, il y a toujours des choses interactives, il y a une publicité qui clignote, il y a la luminosité, il y a plein de choses. C'est très bien, mais la connaissance par le livre est quand même différente. Je trouve que c'est quelque chose d'un peu... C'est c'est une, c'est une manière de passer l'information de manière différente. Alors, maintenant vous allez me dire, oui, mais lire des livres, c'est vachement bien, mais déjà quoi comme livre, etc. Et déjà, pourquoi justement, euh, pourquoi lire? En fait, moi, ce que je lis, c'est surtout des livres qui aident un petit peu à l'ouverture d'esprit, pour mieux s'organiser, pour mieux se structurer, pour mieux comprendre comment il y a des gens qui réussissent bien leur activité, pour que moi, je puisse prendre conscience de comment m'y prendre. Donc du coup, ça m'amène en fait, l'idée dans ces livres, c'est de pouvoir me poser des questions fondamentales. Donc ça veut dire que je vais devoir me poser des questions, c'est est-ce que je travaille de manière optimale? Est-ce que je suis organisé correctement? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je m'y prends correctement? Parce que moi, j'ai ma structure, mon organisation, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Donc justement,
je crois faire bien, mais ce n'est pas forcément une certitude. Donc ça veut dire que peut-être la manière dont je m'y prends, on peut améliorer, ou on pourrait faire autrement et avoir des meilleurs résultats. On pourrait peut-être faire la même chose en un temps plus court et avoir les mêmes résultats. Donc l'optimisation du temps, l'optimisation de sa vision, modifier son approche et prendre des raccourcis pour mieux justement piloter son activité. Parce que vous pouvez être le king de tout ce que vous voulez, de votre activité, vous pouvez être le big boss, celui qui est vraiment à la grosse tête, qui va vraiment avoir la maxi connaissance. Mais si vous ne mettez pas en pratique correctement, et si vous avez justement, vous êtes en train de prendre les mauvais chemins, même si vous avez une très bonne connaissance de votre marché, ben, vous pouvez être très vite freiné parce que vous y prenez mal, quoi. C'est ça. Euh, donc, moi, ce que je fais actuellement, donc, comme je ne suis pas forcément un méga fan des livres, en fait, pour dire vrai, en fait, j'étais dans le rayon, enfin, un magasin, soit la Fnac ou soit chez Payot, par exemple. Ils ont toujours un rayon marketing, économie, etc., ce genre de choses. Et puis, il y a toujours des livres assez sympas. J'en ai pris un ou deux. Donc, déjà, j'ai commencé par un. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant, il y a des trucs fun. Et petit à petit, bon, déjà, je prends pas trop des trop gros livres parce qu'après, sinon, ça me sature. Mais je m'aperçois que il y a quelque chose à creuser et je peux prendre des informations intéressantes là-dedans. Donc, si vous n'êtes pas trop fan des livres, mais que vous avez envie de réussir votre business, etc., pensez à aller dans le rayon justement business, entreprise, etc. Il y a toujours des livres assez quand même fun, même il y a des livres courts qui peuvent justement vous aider à un petit peu à rebondir et puis à vous améliorer. Il faut juste penser à prendre un petit peu de temps, vous allez au magasin, vous allez dans le rayon, vous en achetez un, vous essayez d'en lire un, puis si vraiment ça passe pas, ben, vous passez à autre chose, quoi. Mais ça vaut la peine d'essayer. Euh, donc, présentation des livres, on va y arriver. Euh, alors là, c'est vraiment des livres que j'ai pris comme ça parce que j'ai dit, ah tiens, ça a l'air bien, alors j'achète. Alors, j'ai pas tous fini de lire. Là, c'est en cours. À nouveau, il faut que je me discipline encore plus pour tout finir. Je commence plein de trucs, puis des fois, je finis pas de lire. Mais ça va changer. Alors là, il y a le livre Père riche, Père pauvre. J'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça, c'est tout à fait un livre pour moi, ça. Juste la couverture. Quand j'ai vu, ah ouais, le best-seller, le petit logo là. Vous voyez, un argument marketing, il y a une petite étiquette là, best, le meilleur ouvrage de tous les temps en matière de finances personnelles. Je vois ça, je me dis, mais trop bien, je vais acheter. Alors, ce livre, typiquement, ça explique juste l'histoire d'un homme qui a justement, il a deux pères. Hein. Et puis, il a un père, justement, que c'est vraiment le businessman, puis un autre père qui est enseignant. Et du coup, ils ont les deux une vision stratégique complètement différente. Il y a un, c'est vraiment, allez, on fonce, et puis l'autre, c'est vraiment, euh, on cultive la partie intelligence, etc. Donc en gros, le père instruit, il est moins riche que le père riche qui est lui un fonceur, quoi. Donc franchement, livre intéressant. Je ne vais pas faire un résumé du livre parce que c'est pas trop mon trip, mais si vous avez envie de ça, regardez sur un résumé sur internet, ça peut vous tenter. Donc livre amusant. Hein. Il y a des trucs des fois, parce que j'ai préféré là dans ce livre en fait, c'est surtout les anecdotes des enfants quand ils voient leur père faire puis ils veulent faire la même chose. Typiquement une fois ils ont dit ah ben devenir riche c'est simple quoi, on n'a qu'à imprimer des billets puis c'est bon. Puis ils ont fait ça ou ils avaient imprimé non ils avaient fabriqué des pièces puis ils ont dit ah c'est bon on est devenu riche quoi. Puis les parents ils disent ah non mais on n'a pas le droit de faire ça c'est interdit. Et je sais pas, ça m'avait fait rire, parce que je veux dire, dans la part d'un enfant, ça leur semblait tellement évident qu'on pouvait faire ça, et en fait, non, il y a des règles dans le monde et qu'on ne peut pas enfreindre, voilà. Enfin bref, et on passe à un autre livre qui est justement, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc le but, c'est justement d'expliquer comment on peut devenir libre et autonome. Voilà, c'est écrit comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Voilà. Donc un livre qui permet d'ouvrir un petit peu l'esprit, qui est quand même assez gros, que j'ai pas encore fini de lire, que je dois m'y atteler. Et, ah oui, justement, là c'est Olivier Roland. Si jamais vous ne le connaissez pas, regardez, il fait des vidéos sur YouTube. Donc ce qu'il y a, c'est que ça c'est une personne qui plein de vidéos sur comment se booster, comment se motiver, comment travailler sur toutes ces choses-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
ces éléments-là ne sont pas négligés. Ça veut dire comment conserver sa motivation, comment la booster, comment la faire croître. Ce sont des éléments très importants parce qu'au quotidien, ça va jouer un rôle, un rôle sur votre business. Si vous n'êtes pas très en forme, vous baissez les bras parce que vous avez trop de difficultés, etc., ça va être difficile que votre business se porte bien. Donc ça veut dire que mentalement, il faut que vous soyez vraiment toujours au top du top. Et hormis ce livre qui est plein de conseils et puis qui vous propose un petit peu d'essayer de voler de vos propres ailes, je me rappelle même plus ce que j'étais en train d'expliquer. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous allez regarder ces vidéos YouTube, c'est quelqu'un d'inspirant et il y a il y a plein d'infos intéressantes sur sa chaîne YouTube, plein de vidéos inspirantes. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger parce que réussir son activité, ça va bien plus loin que la partie connaissance. Il faut être bien dans sa tête et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je regarde un petit peu plus loin. Donc, un autre livre. Alors, ça c'est ma copine qui m'a acheté. C'est Comment gérer son temps pour les nuls. Bien gérer son temps pour les nuls. Alors ça, je vous rassure, pas que je suis un nul en gestion du temps. J'ai un agenda bien rempli, etc. Plein de tâches, plein de choses. Et tout est structuré au mieux, avec des tâches quotidiennes, répétées, etc., ce genre de choses. Le truc, c'est que ce qui est important, c'est, même si on fait ça et qu'on croit bien faire, il faut lire ce genre de livre. Parce que peut-être qu'ils vont nous expliquer des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on ignore, ou qu'on fait de la mauvaise manière. Donc là, j'aime bien parce qu'il y a toujours des petits exemples, ou même ils expliquent justement, je sais pas, par exemple, un patron d'entreprise, comment il fait pour gérer son temps, comment prioriser l'information, comment donner on va dire l'importance là où ça doit, là où ça a lieu d'être, quoi. Donc, pour justement éviter de perdre son temps, même par téléphone, ou même vraiment. Vraiment, il y a plein de choses que j'ai pas fini encore. Et, en plus, justement, c'est vraiment pour les nuls. Donc, vous voyez, je n'ai pas montré dedans, mais il y a toujours des petites rubriques, etc. Il y a des petites mentions, des petites annotations, etc. Faire attention en fin de chapitre, ce genre de choses. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et c'est une bonne base. Donc, parce qu'il faut bien se dire aussi, c'est qu'on a tous le même nombre d'heures dans une journée. Donc, du coup, il faut optimiser ce temps. Euh, Typiquement, si je me pose des questions aujourd'hui, je me dis, ah oui, j'aimerais bien abréger le téléphone. Pourquoi le téléphone, il pourrait me prendre 5 minutes au lieu d'une demi-heure? J'ai qu'à compresser l'information et on va à l'essentiel. Tout ça, ça se travaille, ça prend du temps. Mais justement, avec ce genre de livre, on peut se permettre de commencer à se poser des questions. Enfin, je finis avec le dernier que j'ai dans la... Aussi un qui est plus jamais débordé. Voilà. Donc, plus jamais débordé. Donc, un peu dans le même sens de bien gérer son temps. Parce que des fois, vous faites tout bien, parce que, enfin, vous faites le maximum que vous pouvez, mais vous êtes quand même débordé et, vous êtes là sur le point de basculer, vous êtes sous les tâches, quoi. Et là, vous pouvez commencer à vous poser des questions, c'est pourquoi vous arrivez à ce stade-là, etc. Et ici, justement, c'est dans le même sens de bien gérer son temps, c'est on vous entraîne à donner de l'importance aux tâches et aussi à jeter ce qui est inutile, quoi. Comment dire non à quelqu'un, comment refuser, parce que vous ne pouvez pas tout maintenir en œuvre. Je dirais, même si après, au bout d'un certain stade, d'un certain volume, si vous avez trop d'éléments simultanés, vous pouvez optimiser tout ce que vous voulez, mais ça ne fera pas, justement, vous ne pourrez pas dégager du temps aussi pour faire d'autres choses. Donc là, c'est un petit peu plus dense dans ce livre, hein, mais une approche un petit peu différente de celle-ci, et je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Donc, justement, c'est écrit là, reprenez votre travail et votre vie en main. Donc, c'est plutôt marrant. Enfin, je trouve que ce que je m'aperçois, c'est que finalement, il y a un côté psychologique à pas négliger. Je sais que ça peut sembler vraiment gadget, des fois, on dit, ah ouais, mais la psychologie, le côté, le côté mental, ouais, ça a une incidence pas très importante, mais en fait, si, moi je trouve que c'est important, et plus je vois, plus je me dis que ça joue un rôle dans l'activité du business. Donc,
Là, les livres, ben, on les a vus, hein. Donc un bon pack encore à finir de lire. Ce que vous devez faire quand vous lisez un livre, donc en fait, moi j'ai noté justement 3 points. Donc la première chose, c'est, bon, on lit un livre, par exemple, comme on lit sur bien gérer son temps, qui est lui assez découpé, puis on peut lire les chapitres peut-être un peu dans n'importe quel sens. Ben, quand vous arrivez à un truc important, vous allez dire, ah mais moi je fais pas ça. Moi ça je fais pas. Eh bien vous notez quelque part. Vous dites, ok, vous avez une feuille à côté, vous notez, vous dites, ah ouais ça je fais pas, c'est important, je note. Comme ça, vous avez déjà noté un point. Comme ça, vous pouvez noter quelques points. Je veux dire, le but, c'est pas d'avoir des pages et des pages, mais au moins d'avoir une feuille sur laquelle vous avez noté les points importants que vous avez lus dans ce livre. Donc, notez au fur et à mesure que vous lisez le chapitre. Ensuite, quand vous les avez notés, pensez à les relire. Donc, pas juste les noter une fois, vous les notez et vous les relisez. Et une fois que, donc ça c'est donc le deuxième point, donc le premier point, noter. Le deuxième point important, c'est relire et les méditer. Et enfin, le troisième point, le plus important, c'est de les appliquer. Ça veut dire que si vous avez sur une feuille, vous avez 30 points que vous avez notés. Bon, très important, ok. Eh bien, vous allez déjà prioriser. Ça veut dire que sur les 30 points que vous avez notés, vous allez dire, ok, ce qui serait bien, c'est que j'en exécute déjà un. Donc, vous allez exécuter un point. Par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple. Par exemple, on dit, ah, ici, il faut arrêter de traiter ses mails 30 fois par jour. Bon, ok, alors je vais arrêter de traiter mes mails 30 fois par jour. Bon, ce qu'il faut, c'est que je me mette ça au programme, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Donc je planifie, je dis ok, maintenant, sur la prochaine semaine, je vais regarder mes mails 3 fois par jour seulement, je fixe les heures et je m'y tiens. Le but, c'est de faire un petit objectif atteignable et c'est de le maintenir déjà peut-être une semaine, 2 semaines pour voir si ça va. Une fois que cet objectif est atteint, vous passez au deuxième et vous essayez de répéter la même opération. De manière à, faisant un cumul d'objectifs, eh bien, vous allez pouvoir progressivement améliorer aussi votre gestion du temps. C'est un petit exemple assez simple avec la gestion des mails, mais ça peut être justement aussi pour d'autres opérations. Dire que, je sais pas, vous allez essayer d'abréger au téléphone, quand il y a un client qui vous appelle, vous essayez de clore l'affaire rapidement pour éviter de perdre du temps. Voilà, par exemple. Et vous essayez de multiplier une fois la tentative, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à quand ça devienne un automatisme. Donc c'est ça qui est important. Et pour finaliser tout ça encore, c'est que tous ces livres-là, j'ai dit ça c'est très bien. Des fois je me dis, mais attendez, où je vais trouver le temps pour lire tout ça? Et ce que je me suis dit, c'est que j'ai entrevu en fait un site qui propose justement un résumé, un condensé des livres. Alors le site en question, ça s'appelle Koober.com, donc Koober.com. Et en fait, vous pouvez sur leur site trouver des résumés de toutes sortes de livres, de business, d'entreprendre, de toutes sortes de choses, marketing, ce que vous voulez. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, il me semble, ou de biographies de personnes qui ont réussi, ou pour que vous puissiez comprendre comment ils se sont pris, etc. À la différence que ils ont résumé tout le livre de manière à ce que ça tienne sur 20 minutes de lecture. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Et vous pouvez justement lire rapidement des résumés de livres qui ont été condensés avec toutes les informations importantes. Et vous n'avez pas du coup besoin de vous taper un livre complet pour la lecture. Donc ça c'est vraiment un plus. Donc la lecture sera accélérée, vous aurez justement que l'essentiel qui est important. Et en plus de ça, vous avez encore, même pour certains livres, une piste audio. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas la motivation de lire, vous pouvez directement écouter le livre et en une vingtaine de minutes, 30 minutes, vous l'aurez déjà assimilé. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Par contre, le service est payant. Il faut compter, pas entièrement, mais je dirais que pour avoir les privilèges un peu sur tout, il faut compter 8 euros par mois. Donc investissez une fois sur un mois 8 euros et vous regardez ce que ça donne si ça vous plaît. J'ai trouvé le truc plutôt intéressant, en tout cas en audio. À la lecture, c'est intéressant aussi, mais c'est vrai que moi de mon côté, je pense que quand je lis un livre, je suis complètement déconnecté de la partie high-tech, etc., des écrans, et des fois ça me fait quand même du bien. Donc voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais qui est très importante pour justement la réussite de son activité. Donc voilà, si vous ne lisez pas de livres, c'est le moment justement peut-être de vous y mettre et d'essayer d'acheter un premier livre sur justement l'amélioration de quelque chose qui vous plaît ou d'un domaine peut-être dans l'entrepreneuriat qui vous intéresse pour justement amorcer une amélioration sur votre comportement et sur le fonctionnement de votre entreprise. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous partagez mon avis et puis que vous avez trouvé ça bien, eh bien, n'hésitez pas à justement liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr rajouter un commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus ou bien s'il y a des livres que vous adorez.
Je pense à la semaine des 4 heures, là, que je sais même plus si je l'ai lu, c'est possible. J'en ai pas cité ici dans la liste, mais enfin bref, n'hésitez pas à ajouter une petite info. Et, surtout, bah, si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que ça me fait toujours plaisir. Plus il y a d'abonnés, plus je suis content. Voilà. Alors, bah, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.